se souvient de toi. Écoutez, mes frères, nous n'avons pas beaucoup de temps à perdre. Nous sommes au milieu de vous depuis le mercredi par la grâce de Dieu. Et nous avons amené un message très important. Un message qui doit nous réveiller tous. Un message qui doit nous fortifier tous. Un message qui nous amène tous à servir le Seigneur. Car dans la maison de Dieu, tous nous sommes des serviteurs et des servantes. J'avais dit que la récompense est liée au travail. Ne sera récompensé que celui qui a travaillé. Chacun de nous présentera son travail devant le Seigneur. Si tu n'as rien travaillé, tu ne recevras pas la récompense. Mais que tout celui qui travaille pour Dieu, parce que Dieu est fidèle, il est le rémunérateur. Paul dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Qu'il se souvienne de chacun. Qu'il vous récompense. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Alors, la recherche de la brebis égarée. Nous avons dit que nous avons été égarés en Adam. Et Dieu, dans sa bonté, il nous a suivis. Il nous a cherchés. Il nous a retrouvés. Tout ce que nous avons perdu en Adam, nous avons récupéré en Jésus-Christ. C'est par Jésus que l'Éternel nous a retrouvés. Voilà pourquoi il faut aimer cet homme appelé Jésus-Christ. Et nous avons dit ceci, parce que Dieu nous a retrouvés, il nous porte sur ses épaules, parce que le berger, lorsqu'il retrouve la brebis, il ne tire pas la brebis à terre. Il ne dit pas à la brebis, non, marche. Mais il porte la brebis sur ses épaules, mais aussi il organise une grande fête. Il célèbre une fête parce que la brebis qui a été égarée a été retrouvée. En venant dans le monde, nous étions perdus. Mais Dieu, dans son amour, il nous a recherchés, il nous a trouvés. Voilà pourquoi nous avons une grande fête qui nous attend tous. Tous ceux qui sont sortis d'Adam, Dieu nous réserve une grande fête pendant le règne millénaire. Parce que pendant le règne millénaire, tous ceux qui sont sortis d'Adam se retrouveront dans cette grande fête. Vous avez remarqué que nous avons perdu même le jour. Vous savez qu'un jour égale à 1000 ans, non? Et Adam n'a pas fait 1000 ans sur la terre. Voilà pourquoi Dieu doit nous récompenser. Nous devons récupérer ce que nous avons perdu en Adam. Et nous allons régner avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre. En attendant la vie éternelle. En attendant l'éternité, Dieu veut d'abord que nous puissions récupérer ce que nous avons perdu. Si tu as perdu la santé, que tu récupères cela au nom de Jésus-Christ. Celui qui va croire, il verra la main de Dieu. C'est un homme de Dieu qui est devant vous. Soyez seulement branchés. Soyez seulement connectés. Merci. Je sens une puissance en moi. Je sens aussi une puissance dans la salle. Et je crois que la main de Dieu va se manifester aujourd'hui. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Alors nous avons parlé de très bonnes choses, où nous avons dit qu'il faut persévérer, mes bien-aimés, dans ce travail d'évangélisation. Nous voulons que toute l'Église soit une Église composée des évangélisatrices et des évangélisateurs. L'évangéliste, c'est un spécialiste. Parce que le ministère, c'est la spécialité. Ah, il y a une différence entre un évangéliste et un évangélisateur. Donc une femme ne peut pas être évangéliste, mais peut être évangélisatrice. Nous devons, nous aussi, aller chercher nos frères qui sont encore dans le monde. Nous devons le faire avec beaucoup d'abnégation, avec beaucoup de sacrifices, avec zèle, avec persévérance. C'est ça, travailler aussi pour Dieu. Nous avons dit que travailler pour Dieu n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Il y a l'apôtre Paul dans Romains chapitre 16, est en train de témoigner des bien-aimées sœurs qui ont beaucoup travaillé pour le Seigneur. Toi aussi, si tu travailles pour le Seigneur se souviendra de toi. Et le Seigneur te bénisse. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole de Dieu? Merci.
Il faut persévérer dans ce travail. Même si vous y allez un jour, il n'y a personne qui vous suit. Une semaine, même un mois, un jour, le Seigneur finira par intervenir. Vous savez, les apôtres ont péché toute la nuit. Ils n'ont rien eu. Est-ce que vous êtes présents? Mais parce qu'ils sont restés dans l'eau, c'est ce qui est plus important. Il faut toujours être sur le terrain. Jésus viendra un jour. Jésus viendra un moment. Parce que Jésus les a trouvés dans l'eau. Et cette fois-ci, Jésus a dit, jette seulement le filet, Pierre. Même si Pierre a dit que nous avons péché toute la nuit, nous n'avons rien eu. Mais parce que Jésus dit, jette le filet, il faut jeter. Et Pierre a dit, sur sa parole, j'ai jeté le filet. Donc, c'est un travail de persévérance, bien-aimé. Ne dis pas non, le samedi, si nous étions là, il n'y a personne qui est venu. Non, Dieu est le seul qui appelle les gens. Nous faisons seulement l'œuvre de la femme samaritaine. D'appeler les gens, venez voir un homme qui m'a tout dit. Que Dieu te bénisse. Les apôtres ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. C'est normal parce que la nuit, ils ne peuvent rien voir. Est-ce que vous êtes présents? Je comprends que ces jours-là, les apôtres ont péché 2 fois. Ils ont péché toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais il y a la deuxième pêche qui vient après le lever du soleil. Le véritable soleil, c'est Jésus-Christ. C'est là où nous comprenons que la première pêche de la nuit, c'est le temps du premier sacerdoce. Et le premier sacerdoce n'a rien sauvé. S'il y avait les gens qui étaient sauvés, l'apôtre Paul dit que si Israël avait trouvé le repos, on ne parlait pas de notre jour de repos. Mais c'est Christ qui est venu dire, venez à moi et je vous donnerai le repos. Donc la première pêche, il n'y a personne qui était sauvé. Mais la deuxième pêche, parce que le soleil s'est levé, c'est la pêche de la perfection. Que le Seigneur bénisse. Je change de langage. Je vais dire que les apôtres ont péché 2 fois. Toute la nuit, ils n'ont rien eu. Mais quand le jour vient, ils ont péché, ils ont eu. C'est pourquoi vous allez comprendre. Ici, j'explique qu'il faut toujours persévérer. Vous êtes présents? Il faut rester dans l'eau. Parce que si Jésus n'avait pas trouvé les apôtres dans l'eau, les apôtres allaient rentrer ce jour-là sans rien prendre, sans rien voir. Jésus aussi a opéré 2 pêches miraculeuses. Vous êtes présents? La première pêche, c'est la pêche de 3 personnes. Dans cette pêche-là, le nombre de poissons n'est pas connu. Est-ce que vous me suivez? Les poissons qui ont été attrapés n'ont jamais été protégés, ne sont jamais allés à la maison. Car après avoir attrapé les poissons, la Bible dit ils ont tout laissé. Ça, c'est la première pêche. C'est le travail du premier sacerdoce. Ça confirme que ceux qui ont travaillé au premier sacerdoce, ils n'ont pas apporté le véritable salut. Le salut est venu en Christ. Parce que le salut est lié à la vérité. Si vous avez la vérité, vous avez le salut. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais la deuxième pêche, c'est la pêche de 7 personnes. 7 pêches. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur bénisse. C'est le chiffre de la perfection. Lorsque Paul parle de la charité, Paul dit que la charité, c'est le lien de la perfection. Que le Seigneur bénisse. Mais quand vous regardez, lorsque Paul, l'apôtre, est en train de parler sur les vertus, vous allez comprendre que la charité est à la 7e position. C'est là où nous comprenons que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. La deuxième pêche, c'est la pêche de 7 personnes. C'est la pêche dont le nombre de poissons est connu, mais aussi les poissons qui sont attrapés sont bien protégés. Est-ce que vous êtes présents? Les poissons qui sont attrapés doivent aller à la maison. C'est la pêche qui se fait du côté droit de la pirogue. Que le Seigneur bénisse. Je vais dire quoi? La deuxième pêche, c'est le deuxième sacerdoce. C'est la pêche qui se fait lorsque le soleil se lève. Et là, les poissons doivent être protégés. Donc, quand nous appelons les gens qu'ils viennent ici, ils doivent rester. Ils doivent être protégés. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui.
qu'est-ce qu'il faut pour que ceux qui viennent restent avec nous jusqu'à l'enlèvement? Car Dieu nous a promis de grandes choses, n'est-ce pas? Mais Moïse a dit au Baba, ne nous quitte pas. Dieu nous a promis de grandes choses, nous te ferons du bien. Nous avons dit que lorsque nous appelons les gens, nous devons avoir un langage simple. Que le Seigneur bénisse. Donc la deuxième pêche, le poisson doit être protégé. Et puis ce sont des gros poissons. Parce que pour aller à la maison, il faut être un gros poisson. Il faut être un grand poisson. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire la maturité. Ce n'est pas la nourriture du jour. Je suis en train d'expliquer ici que nous devons travailler dans la persévérance. Nous avons aussi dit ceci. C'est Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 10 que dans ce travail d'évangélisation, soyez prudents comme les serpents, mais aussi simples comme la colombe. Les Seigneur bénisse. La prudence, c'est très important. Mais la prudence du serpent. C'est là où nous disons que tout serpent n'est pas diable. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Tout serpent n'est pas diable. Jésus a dit que Moïse a élevé les serpents dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Donc il y a le serpent qui est l'image du diable, mais il y a le serpent qui est l'image de Dan. Parce que Dan c'est un serpent. Hein? Jésus-Christ aussi est un serpent. Pour engloutir la puissance de l'ennemi. Parce que le bâton de Moïse a englouti les bâtons des magiciens de Pharaon. Et vous savez bien que les bâtons de Moïse étaient devenus un serpent. Le Seigneur bénisse. Pourquoi je suis allé là-bas? Je suis allé là-bas parce que le Seigneur dit soyez prudents comme les serpents. Quand je vois Moïse avant de vaincre l'Égyptien, la Bible dit Moïse a regardé de part et d'autre. Vous êtes présents? Je vais être de plus en plus simple pour que vous compreniez. La prudence du serpent. Il faut regarder de part et d'autre. Quand nous allons évangéliser, nous devons tenir compte de la loi de Christ. Nous devons aussi regarder la loi de César. Est-ce que vous me comprenez? La loi du pays. Il ne faut pas aller crier là-bas, commencer à faire du bruit. Maintenant, si la police t'attrape, tu vas dire non, je souffre pour Christ. Non, tu n'as pas été prudent. Il faut respecter les lois du pays dans l'évangélisation. N'allez pas mettre des affiches partout. Pour que non, nous avons besoin que les gens viennent nous mettre des affiches. Quand la police va dire, monsieur, qu'est-ce que tu fais là? Moi, je suis de l'Assemblée des Viry-Chantillon. Quoi? C'est quoi l'Assemblée de ces? Alors, on va te mettre en prison et pas dire, oh non, je souffre pour Christ. Non, tu as été imprudente. Que le Seigneur nous garde. C'est un terrain glissant, l'évangélisation. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup gêner. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, nous ferons des exploits. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux voir quelqu'un, surtout les bien-aimés sœurs, c'est un terrain très glissant. Les païens sont très risés. Il peut dire, est-ce que, ok, mais vous êtes très joli, hein? Je peux avoir votre numéro? Voilà pourquoi dans ce travail-là, il faut être en groupe. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut être en groupe. Un autre peut même vous dire, non, avant que je vienne dans votre église, il faut d'abord venir chez nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut dire oui, mais je ne viendrai pas seul. Je viendrai avec mon pasteur, je viendrai avec mon frère, ma soeur. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, là, il faut amener un homme capable. Comme ça, vous pouvez aller dans son église. Ce n'est pas mauvais dans le travail de l'évangélisation. Parce que Paul a dit que pour gagner les païens, je me suis fait faible. Mais en réalité, je ne suis pas faible. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un peut dire non, avant que je ne vienne, viens d'abord. Là, vous allez dire, ok, mais je ne viendrai pas seul. Vous devez avoir des disciples, des hommes capables. Maintenant, tout ce que vous allez vivre dans son église, vous allez commencer à lui prêcher la bonne nouvelle à partir de ce que vous aurez. Vous verrez là-bas dans son église. Vous pouvez trouver une femme qui prêche. Vous pouvez trouver une grande croix. Il faut le dire, mais l'église, pourquoi on met la croix dans une église? C'est comme ça, c'est très glissant, il faut être prudent. Les gens bénissent. Non seulement la prudence, le Seigneur dit, il faut être simple, simple comme la colombe. N'utilisez pas un langage hautain,
Ne soyez pas orgueilleux, soyez patients. Vous pouvez enregistrer même les injures, mais tout ça, vous travaillez pour le Seigneur. Celui qui vous a payé, qui va vous payer, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu créateur. Que Dieu te paye au nom de Jésus-Christ. Nous avons dit ceux qui le font doivent le faire davantage. Ceux qui ne le font pas doivent se réveiller pour servir le Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Que Dieu d'Israël bénisse. Nous avons aussi dit que lorsque nous sommes sur le terrain, nous allons parler du pays. Nous allons parler de l'évangile. Nous allons parler de notre église. Nous allons parler de Christ. Mais nous devons aussi parler de l'homme de Dieu. C'est très important. L'homme de Dieu. J'ai aimé l'écriture que le prophète nous a donnée de Timothée. Timothée a dit, n'ayez pas honte, non seulement de Christ, mais aussi de moi, son serviteur. Vous devez témoigner les hommes de Dieu. Vous devez dire comme cette femme, cette fille captive, dans la maison de Naaman. Elle a dit, si mon maître était à Samarie, le prophète qui est à Samarie les guérirait. Vous êtes présents? En Samarie, il y a un prophète. Dans l'église, il y a un homme de Dieu, ou les hommes de Dieu. Paul se pose beaucoup de questions dans Romains chapitre 10. J'aime ces questions, une série de questions. Il dit ceci, comment les gens seront sauvés? Comment seront-ils sauvés? Est-ce que vous avez notre mécanisme de salut? S'ils n'ont jamais entendu parler, comment les gens entendront parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment il y aurait des prédicateurs si Dieu n'envoie pas? Ah, c'est là où nous comprenons. C'est Dieu qui envoie les prédicateurs. Est-ce que vous êtes présents? Ne te fais pas prédicateur par la force. C'est Dieu qui envoie les prédicateurs. D'ailleurs, Jésus a dit que la moisson est vaste. Priez le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer des ouvriers. Je suis allé là-bas pour dire quoi? Paul nous montre l'importance d'un homme de Dieu. Que nous ne serons jamais sauvés s'il n'y a pas de prédicateurs. C'est que le salut passe par les mains d'un homme de Dieu. Nous devons témoigner de ce que les hommes de Dieu font pour nous. Que Saint te bénisse. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un vient ici, depuis que nous avons commencé à prier, est-ce que nous avons déjà vu Jésus physiquement comme ça? Mais Jésus travaille avec ses serviteurs. Que le Seigneur bénisse. Il faut aimer l'homme de Dieu qui vous prêche. Il faut les respecter. J'ai toujours dit, là je conseille des sœurs qui ont eu la grâce d'épouser les hommes de Dieu. Parce que quand une sœur épouse un homme de Dieu, c'est une grâce. Ah, il n'y a pas d'amen. Hein? L'homme de Dieu, même s'il est ton mari, il est d'abord homme de Dieu. Il est d'abord ton serviteur. Je veux dire, il est d'abord le serviteur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Il y a une femme veuve dans la Bible, du temps d'Élisée. Vous savez comment cette femme présente son mari? La veuve là. Elle commence par dire, mon Seigneur, ton serviteur, mon mari. Vous êtes présent? Elle n'a pas dit mon mari, ton serviteur. C'est-à-dire, avant d'être ton mari, il doit d'abord être serviteur. Il dit, tu sais qu'il craignait Dieu. C'est là où je comprends qu'un homme de Dieu doit craindre Dieu. Que Saint te bénisse. Il faut respecter les hommes de Dieu. Il faut les honorer. Ils méritent la déférence, le respect. Évitez d'Israël, ceux qui transportaient l'arche, dès nous coudaient avec le peuple. C'est parce que les hommes de Dieu qui sont avec nous sont simples. Maintenant, il y a ceux qui ne veulent même pas mettre en pratique la parole de Dieu. Un homme de Dieu, c'est Dieu sous forme humaine. Il n'y a pas d'amen. Hein? Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu d'Israël te bénisse. C'est pourquoi quand tu as un problème, il y a des problèmes où le monde, ni la science, ni la médecine, ni le travail, ni la famille ne peut résoudre. Si ce n'est par le canal d'un homme de Dieu. Applaudissez très fort le Seigneur de gloire. Nous devons parler du bien de nos prédicateurs, de nos ministres.
si tu viens chez nous dans notre église, notre pasteur là, il faut le dire comme ça, c'est un homme spécial. Il va prier pour vous et vous verrez la main de Dieu. Il va vous suivre, même quand il est fatigué. Même à 0 heure, son téléphone ne s'éteint pas. Est-ce qu'ils sont en train de mentir? Mais vous êtes heureux parce que vous êtes avec ces gens au milieu de vous. Il y a ceux qui éteignent leur téléphone pour dire que non, j'ai besoin du repos. J'ai besoin du repos. Mais le médecin qui fait la garde n'était pas son téléphone, il n'a pas besoin de repos. Oh, nous sommes plus que les médecins de ce monde. Que Saint te bénisse. Si vous venez chez nous, l'homme de Dieu, le pasteur, notre pasteur, lui, il prêche très bien. Que Saint vous bénisse. Il est capable même de vous suivre, même dans les dossiers administratifs, même dans les conseils, donc même dans tout ce que vous aurez besoin, au lieu de vous plaindre, venez chez nous. Et présentez la chose comme ça, quand la personne viendra, certainement, elle trouvera le suivi, elle trouvera l'encadrement, et elle restera avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez mes frères, j'ai dit, nous étions en train seulement de donner des éléments comme ça. Quand les gens viennent, nous avons dit qu'il y a des activités évangéliques à faire à l'extérieur tout comme à l'intérieur. Aujourd'hui, nous voulons ajouter des activités très importantes. Je vous prie de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à le faire. Les miracles. Les païens ont besoin de miracles. Vous savez, dans le livre de Actes des Apôtres, Pierre et Jean avaient opéré un miracle. Vous êtes présents? La Bible dit que c'est un miracle signalé. Toute la ville était en ébullition. Si Dieu opère un miracle, même ici, là, on n'aura même pas besoin de descendre encore dans les gares. Les gens viendront d'eux-mêmes. Parce que les païens cherchent le miracle. Paul dit ceci. Si les païens, les non-croyants viennent au milieu de vous, si les secrets de son cœur sont dévoilés, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord adorer. Il va dire réellement, certainement, Dieu est au milieu de vous. Vous voyez, les païens cherchent le miracle, mais nous ne cherchons pas le miracle. Nous, les miracles doivent nous accompagner. Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Les Seigneurs bénissent. L'évangile éternel, tel qu'on a écrit là, l'évangile éternel, ce n'est pas un slogan, mes frères, mais c'est la puissance de Dieu. C'est un évangile qui délivre, qui guérit, qui ressuscite les morts. Nous croyons que Dieu ressuscite les morts jusqu'à aujourd'hui. Nous croyons à la puissance de Dieu au miracle. Vous savez, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller. Si ce n'est par une main puissante. Donc même Dieu lui-même sait que ton célibat-là ne te laissera pas aller facilement. Ton problème administratif là ne te laissera pas aller facilement. Si ce n'est par une main puissante. Vous comprenez? L'évangile, c'est la puissance qui libère. J'ai toujours dit que l'évangile qui ne produit pas les miracles, c'est un cours de l'université d'Evry. C'est de la philosophie. Les blablabla, blablabla. Non. Quelle est la différence entre la parole de Dieu et les paroles des hommes? Les paroles des hommes, ça peut être la science, ça peut être la morale, ça peut être le conseil de famille. La différence entre la parole de Dieu et les paroles des hommes, c'est la puissance qui se trouve dans la parole de Dieu. Nous croyons à cette puissance. Dieu lui-même dit ceci. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller facilement comme ça. Si ce n'est pas une main puissante, que cette main puissante te saisisse là où tu es. Si tu étais malade, quel que soit le nom de la maladie, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Dieu est bon. Dieu opère des signes et des miracles jusqu'à aujourd'hui. Que Saint te bénisse. C'est pourquoi quand Moïse
dans Exode chapitre 15. Lisez bien les cantiques de Moïse. Moïse résume que tout ce qui s'est fait parce que Dieu a déployé sa droite, sa main. L'évangile, qui n'est qu'un discours. Vous voyez les crocodiles, les coqs, les oiseaux. On a cité tous les noms des oiseaux. Mais les uns restent les mêmes. Non! Que Dieu d'amour vous bénisse. Chaque fois que le Seigneur opérait un miracle, la Bible dit que l'église des pharisiens s'est vidée. À un moment donné, les pharisiens disent, mais qu'est-ce que nous allons faire? Parce que tous sont en train de quitter notre église. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un miracle. Que Saint te bénisse. Est-ce que vous croyez au miracle comme moi? Dieu, il est miraculeux. Mais comme j'ai dit, nous ne cherchons pas les miracles, c'est les païens qui cherchent les miracles. Nous, les miracles doivent nous accompagner. Que Dieu te bénisse. Marc chapitre 16, verset 20, comme on balance cette écriture, une écriture très importante. Donc, les miracles suivent ou accompagnent deux choses, ou deux éléments. Tout celui qui a cru, les miracles doivent l'accompagner, mais aussi Marc chapitre 16, verset 20. Moi, je parle de Marc chapitre 16, verset 20. Voilà. Donc, vous pouvez lire Marc chapitre 16, verset 15 à 20. Le verset 20, ici, quand vous lisez bien, ils avaient prêché, ce sont les apôtres, partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Est-ce que vous êtes présents? Et confirmait la parole des apôtres par les miracles qui l'accompagnaient. C'est-à-dire les miracles ici accompagnaient la parole. Donc les miracles accompagnent tout celui qui croit. Les miracles accompagnent aussi la parole. En réalité, c'est la même chose. C'est-à-dire lorsque les miracles doivent t'accompagner, ce n'est pas toi la personne. Les miracles doivent accompagner la parole que tu as cru, la parole qui est en toi. Que les miracles t'accompagnent si réellement tu as cru. Que Saint te bénisse. L'évangile, c'est une démonstration de la puissance. C'est ce que Paul a dit, que je ne suis pas venu avec un discours pour persuader, un discours persuasif, mais la démonstration de la puissance. Les miracles, bien-aimés. Si Dieu opère des miracles au milieu de nous, ceux qui viendront vont dire certainement Dieu est ici. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Alors la Bible dit, dans Jean chapitre 6, verset 8, verset 2, là où nous avons lu, la Bible dit que la foule suivait Jésus à cause des miracles que la foule voyait. C'est-à-dire, si nous vivons les miracles, les gens vont nous suivre, sans même qu'on les appelle. Que Saint bénisse. La foule suivait Jésus. Maintenant, la question la plus importante, comment vivre les miracles? Vous êtes présents? Comment nous devons vivre les miracles? Il y a des procédés, il y a des préalables, il y a à faire pour vivre les miracles. Quand vous lisez Josué chapitre 3, verset 5, l'Éternel dit ceci: dis au peuple de se sanctifier, car demain, vous allez vivre les miracles. Que Dieu vous bénisse. C'est que c'est la sanctification qui appelle les miracles. L'évangile qui n'a pas de miracles, c'est un cours de l'université. Mais les miracles sans l'évangile, c'est de la magie. C'est de la sorcellerie. Donc quand vous voyez les gens derrière les miracles, mais il n'y a pas la parole, comprenez que ce n'est pas les miracles de Christ. Mais l'évangile, vous voyez, Dieu, Jésus travaille avec les apôtres. Alors pour confirmer qu'il travaille avec eux, il confirmait la parole des apôtres par les miracles. Ne soyez pas comme les témoins de Jéhovah. Ils se disent des témoins de Jéhovah. Hein. Je ne sais même pas là où ils ont vu Jéhovah pour être témoins. Et ils disent non, l'état des miracles est passé. Si l'état des miracles est passé, alors Christ est venu faire quoi sur la terre? Que Saint te bénisse. Et le premier miracle de ta vie, tu étais païen, tu deviens une fille de Dieu, tu deviens un enfant de Dieu. Ça, c'est le premier miracle. Que Saint te bénisse. Que Dieu te bénisse.
Le premier miracle, c'est lorsqu'on quitte les ténèbres à la lumière. Mais nous devons voir aussi des miracles signalés. C'est-à-dire, la médecine a échoué. L'intelligence artificielle est incapable. Mais Christ est capable de le faire. Car Christ est au-dessus de tout. Que Dieu te visite. Que Dieu t'accorde un miracle. Que tu vives un signe particulier comme ça. Où tu vas dire que ça, c'est pas l'homme. C'est la main de Dieu. Comment nous allons vivre le miracle? La réponse, par la sanctification. Donc, au lieu de se poser la question, dans notre église, il n'y a pas de miracle. Dans notre église, il n'y a pas de miracle. Est-ce que toi, tu te sanctifies? On peut me balancer cette écriture? Voilà. C'est ça. Qui doit se sanctifier? C'est tout le monde. Parce que les gens disent, non, vous, les hommes de Dieu, vous n'avez pas la puissance. Est-ce que pour vivre le miracle, c'est d'abord l'affaire des hommes de Dieu seulement? Sanctifiez-vous, car demain, vous allez vivre les prodiges. Que Saint te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42-43, je pense. Ça, je vais lire. Ici, je suis en train de montrer qu'est-ce qu'il faut pour vivre les miracles. Que le Seigneur te bénisse. Actes des Apôtres, chapitre 2. Voilà. Verset 42, verset 43. Ça aussi, on peut le balancer. Pour vivre les miracles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut beaucoup chanter. Il faut beaucoup danser. Il persévérait. Qui persévérait? Le peuple. Dans l'enseignement des apôtres. Retenez que les apôtres n'avaient qu'un seul enseignement. Les apôtres n'avaient pas plusieurs enseignements. Ils persévéraient, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. 3, dans la fraction du pain. Il y a une différence entre la communion fraternelle et la fraction du pain. C'est écrit, ce n'est pas moi, moi je suis votre frère, non? Vous savez que moi je suis votre frère. 4, dans les prières au pluriel. Vous voyez? Un seul enseignement, mais plusieurs prières. Maintenant la conséquence. Et il se faisait beaucoup de miracles et de produits par les apôtres. Pour que nous puissions vivre les miracles, pour que les miracles se fassent par le biais des apôtres, c'est-à-dire des ministres de Dieu, qu'est-ce que nous, le peuple, nous devons faire? 4 choses. Vous me suivez? Ne posez plus de questions. Non, chez nous, il n'y a pas de miracle. Nous, dans notre église, il n'y a pas de miracle. Et d'ailleurs, celui qui dit ça, c'est lui qui n'a pas encore vécu les miracles. Qu'il se taise. Si toi, tu n'as pas vécu le miracle, moi, j'ai déjà vécu le miracle. Vous savez que si je vous prêche aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a ressuscité, non? Nous, on ne fait pas de publicité de miracles. Je n'ai pas dit de faire de publicité de miracles. Venez, non. Parce que nous ne cherchons pas les miracles. Il n'y a pas que moi. Je sais dans la salle, il y a ceux qui étaient même dans les comas, ils sont là au milieu de nous. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a prié. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu va faire des miracles au milieu de nous? Que le Seigneur te bénisse. Oh non, chez nous, il n'y a pas de miracle. Non, les hommes de Dieu là, ils n'ont pas la puissance. Hein? Voilà. Voilà la réponse, elle est là. Il persévérait. On n'a pas dit qu'il venait au culte, il persévérait. Donc tu peux venir au culte, mais tu ne persévères pas. Dans l'enseignement. Il persévérait, 1, dans l'enseignement des apôtres. 2, dans la communion fraternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Cette église, c'est une église de la fraternité. Oui, mais je vous loue, non? Vous êtes une église de la fraternité. Que le Seigneur vous bénisse. Mais aussi dans la fraction du pain et dans les prières. Et il se faisait beaucoup de miracles. Donc pour vivre les miracles, nous devons persévérer dans l'enseignement, c'est-à-dire dans la doctrine des apôtres. Que le Seigneur vous bénisse. La doctrine des apôtres. Quand on te prêche la vérité, toi tu ne te dis pas que je ne suis pas convaincu. Maintenant que tu n'es pas convaincu, comment tu vas vivre les miracles? Parce que tu n'es même plus croire et persévérer. Et Dieu te délivre. Le Seigneur te bénisse. Donc, pour vivre le miracle, la sanctification.
Pour vivre le miracle, la persévérance est dans l'enseignement. La communion, la fraction est dans les prières. C'est-à-dire nous devons beaucoup prier. Et Dieu qui est fidèle, il va opérer des miracles signalés. Quand il y aura des miracles au milieu de nous, la salle ici sera pleine. Parce que premièrement, la personne qui a vaincu le miracle, sa famille d'abord, va dire « Ah !» Donc nous, on croyait que tous les jours, là, quand vous dites « Oh, je vais à l'église », on croyait que c'est de la blague. Allons voir. Et quand ils viendront ici, ils lui trouveront les hommes de Dieu. Que les Seigneur bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Très important, pour que ceux qui viennent restent avec nous, nous devons vivre les miracles. Que le Seigneur te bénisse. Nous aussi, nous devons être les modèles, nous les anciens. Nous devons être les modèles. Ne décourageons pas ceux qui viennent par nos mauvais comportements. Tu sais, quand quelqu'un vient, une personne sérieuse, elle va commencer d'abord par nous observer. Mais si toi, l'ancienne, même la manière de venir au kit est tout un problème. Mais si la personne nous trouve que non, nous sommes sérieux, nous sommes zélés, zèle dans les données, zèle dans les prières, la persévérance, déjà un ancien, il faut qu'on t'exhorte pour venir au kit. Maintenant, le nouveau, quand il va venir, qui va l'exhorter? Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez, bien-aimé? J'ai dit, je suis très simple. Soyons un modèle pour les nouveaux. Et ils vont comprendre que oui, ici, il y a du sérieux. Ici, c'est un peuple saint. Que les saints te bénissent. Que Dieu d'amour te bénisse. Un autre élément important. Écoutez, mes frères. Jean chapitre 6. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 2, que le peuple et la foule suivaient Jésus à cause des miracles. C'est ce qui confirme que s'il y a les miracles, les gens vont nous suivre. Les gens vont suivre Christ. Alors, ils ont suivi Jésus à cause des miracles. Maintenant, quand ils sont venus, vous connaissez l'histoire, la Bible dit, Jésus a donné le pain. Est-ce que vous êtes présents? Jésus dit aux apôtres, mais donnez à manger. Donnez à manger. Parce que la deuxième chose aujourd'hui, qui est une activité d'évangélisation, c'est l'agape. Vous me suivez? Apparemment, ça paraît simple, vous allez comprendre. Parce que la nourriture, tout le monde en a besoin. Si vous donnez seulement un communiqué, chez nous, dans notre église, chaque jour de quitte, chaque dimanche, après quitte, il y a à manger, à boire, les gens vont venir. Quand vous dites après le quitte, il y a le McDo qui viendra livrer. Vous allez voir tous ces jeunes-là venir ici. C'est pourquoi l'évangélisation implique les moyens. C'est ça que nous avons vu. Il faut un budget. La Bible dit que quand Jésus faisait l'œuvre d'évangélisation, il y avait des femmes et plusieurs autres personnes qui l'assistaient avec leurs biens. Nous avons besoin de l'argent pour bien évangéliser. Les saints te bénissent. Nous avons besoin d'un budget costaud. Est-ce que vous me suivez? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit aux apôtres, mais donnez à manger. Et ils ont dit, à manger ici. Heureusement, il y avait un jeune homme. Vous êtes présent? Mais les jeunes hommes n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Oui, parce que si nous avons 5 pains et 2 poissons, cela nous suffit. Les jeunes hommes qui a 5 pains et 2 poissons, c'est d'abord Jésus-Christ. Dans la Bible, Jésus, c'est aussi un jeune homme. Ah, vous n'avez jamais appris ça. Quand Jésus est ressuscité, il a apparu sous plusieurs formes. Tantôt c'est un ange, tantôt c'est un jardinier, c'est très significatif. Tantôt c'est un éclair, tantôt c'est un jeune homme vêtu en blanc. Les saints vous bénissent. C'est la même personne. C'est là où nous disons que ça ne sert à rien de mettre les photos. Car la foi ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Si vous mettez, non, ça c'est la photo de Jésus. Mais après la résurrection, il avait quelle forme? Il avait quelle forme? Nous avons besoin d'entendre seulement sa voix. Que Dieu du Seigneur te bénisse. Parce que vous savez que Marie ne pouvait plus reconnaître Jésus, non? Mais quand Jésus a parlé, parce que Jésus a dit que mes brebis connaissent ma voix. Marie a dit, Rabouni, maître. Que Dieu du Seigneur te visite au nom de Jésus-Christ.
Il y avait un jeune homme qui avait 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains, oui, c'est les 5 dons ministériels. Les 2 poissons, c'est les 2 alliances. Donc les dons ministériels travaillent avec les 2 alliances. Ce n'est pas la nourriture du jour. Maintenant, la foule a mangé le pain. Vous êtes présents? Je suis en train de parler le pain, la nourriture à manger. Ça attire. La foule a mangé le pain. La Bible dit que la foule était rassasiée. Maintenant, le jour suivant, est-ce que vous me suivez? Ils se sont dit, ah, allons encore voir cet homme de Jésus, il va nous donner à manger. Ils arrivent, ils cherchent Jésus, Jésus n'est pas là. Les apôtres ne sont pas là. Ils étaient dans la mer. Ils trouvent qu'il n'y a pas de barque. La Bible dit qu'il y avait des barques qui étaient venues de l'autre côté. C'est là où moi je comprends qu'ils ont même payé les tickets pour aller chercher Jésus. Et que ça te bénisse. La nourriture, c'est pas facile. Hein? Et ils se sont dit, ah, non, on doit aller les chercher, on doit aller les chercher, on doit aller les chercher. Ils prennent des barques. Après, ils arrivent de l'autre côté. Maître, Rabbi, mais quand est-ce que vous êtes arrivé ici? C'est comme si quand Jésus s'est déplacé, il disait des au revoir. Est-ce que vous me suivez? Rabbi, quand est-ce que vous êtes venu ici? Jésus dit, ah, je vois. Là, je suis au verset 26. Je vois. En vérité, vous me cherchez, non parce que vous avez vu les miracles. Vous voyez? Alors qu'au verset 2, il suivait Jésus à cause des miracles. Jésus dit, je comprends, vous venez ici, ce n'est pas à cause de miracles. C'est parce que vous avez mangé. Vous voyez, à cause de la nourriture, les gens payaient même les tickets. Ils ont fait de longs déplacements. Que Saint te bénisse. La gape, c'est très important. La nourriture attire. Donc nous comprenons que la foule a suivi Jésus à cause du pain, à cause de la nourriture. C'est une action évangélique. Que Saint te bénisse. Surtout chez nous là en Afrique. Quand vous dites après quitter, il y aura à boire et à manger. Mais ça sera terrible. Même ici, tout le monde a besoin de la nourriture. C'est très important. Est-ce que vous me suivez? J'ai donné le verset où les gens ont suivi Jésus à cause de la nourriture. Maintenant, ils espéraient manger. Jésus dit non, en réalité, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vécu le miracle. Vous me cherchez parce que vous avez mangé. Parce qu'ils ont compris que cette fois-ci, il n'y aura pas la nourriture physique. Est-ce que vous me suivez? Ils étaient très déçus. Quelle déception. Ils ont commencé à engager un débat. Ah, l'homme est ingrat. Ils ont dit à Jésus, mais toi, quel miracle que tu fais? Applaudissez le Seigneur de gloire. Quel miracle que tu fais que nous voyons pour croire à toi? Ah, ils ont oublié qu'ils l'ont suivi à cause des miracles. Quel miracle que toi tu fais? Tout ça, c'est la déception. Parce qu'ils ont dit, ah, ils ont fait des longs déplacements, ils ont payé. Je pense qu'il y a l'un qui pouvait dire, c'est encore de toi, non? Moi, je te dis, on reste. Non, alors seulement manger. Toi, qu'est-ce que tu fais comme miracle? Mais nous savons que nos pères ont mangé la manne dans le désert. C'est là qu'il est pris, il leur a donné le pain qui est venu du ciel. C'est-à-dire, ils ont tout oublié. Ils ont régné Jésus. Tout ça parce qu'ils espéraient venir manger. Vous voyez? La nourriture attire. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit, je serai très simple. Très simple. Alors Jésus a compris qu'ils sont venus pour la nourriture qui périt, mais en réalité, ne travaillez pas pour que la nourriture qui périt, travaillez pour la nourriture qui ne périt pas. Que Dieu te bénisse. Et Jésus a commencé à parler sur le véritable pain. Il a parlé sur le pain, jusqu'au point même, hein, parmi les disciples, Jésus a fini par dire que le pain, c'est sa chair. Vous voyez? En dehors, Jésus a présenté la parole sous forme évangélique, mais quand ils sont arrivés, Jésus a présenté la parole sous forme doctrinale. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, quiconque mangera ma chair. Ils ont dit, quoi? Nous étions venus pour le pain. Maintenant, il nous parle de la chair. Cette parole est dure. Que le Seigneur te bénisse. Applaudissez le Seigneur de gloire.
Oui, mes frères, l'œuvre de l'évangélisation, c'est un travail très important. N'oubliez pas notre verset de base. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. L'Église croissait avec l'assistance du Saint-Esprit. Nous n'allons pas utiliser les stratégies diaboliques pour attirer les gens. Est-ce que vous me suivez? Vous savez que la fausse église, le groupe de prière, et ils vont faire des arrangements, ils donnent de l'argent. Allez, quand tu vas venir, tu vas commencer à témoigner. Voilà, je vais témoigner. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. J'étais boité. Tu étais boité, on n'a jamais vu là où tu étais boité. On voit seulement quand tu témoignes. Ça sont des stratégies diaboliques. On ne peut pas mentir. Est-ce que vous me suivez? On ne peut pas mentir. Mais nous devons le faire en utilisant la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Parce que si vous écartez la parole de Dieu, vous écartez Dieu. Dieu, c'est sa parole. Donc, au commencement, était la parole. Au commencement, était Dieu, Dieu était la parole a été faite chair. Que Dieu d'amour te visite. Nous devons tous travailler pour appeler les gens. Mais aussi, nous devons témoigner de ce que le Seigneur fait pour nous. Dans l'église, que le Seigneur te bénisse. C'est très important. Beaucoup d'entre nous ont vécu la main de Dieu. Mais pourquoi vous ne témoignez pas? Pourquoi vous ne témoignez pas? Christ a dit ceci. Celui qui ne me confessera pas devant les hommes. Vous êtes présent? Moi aussi, je ne les confesserai pas devant mon Père. Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Soyez comme David, mes bien-aimés. David dit, je ne peux pas me retenir devant tes bienfaits. Je témoignerai ta bonté. Je publierai tes offres dans l'ensemble des saints. Quand tu es malade, tu témoignes. Mais quand tu as l'argent, tu ne témoignes pas. Parce que tu as peur que les gens te suivraient après le culte. Il n'y a plus d'amen? Est-ce que vous croyez que ce que je dis, c'est la vérité? Jésus a guéri 10 lépreux, vous le savez. 9 sont partis dans la joie. Ils ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher. Ah, moi, c'est déjà guéri, c'est fini, je suis parti. C'est comme plusieurs qui étaient venus au milieu de nous. Quand ils ont reçu ce qu'ils cherchaient, ils sont partis. Mais toi, il faut être reconnaissant. Paul dit dans les derniers jours, les hommes seront des ingrats. Il faut témoigner la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, les païens, c'est-à-dire les non-croyants, ceux que nous invitons, il faut dire, ah, c'est que dans cette église ici, Dieu agit. Vous me suivez? Parce que les païens ont besoin d'attendre ces choses et de voir ces choses. Dieu est terrible. Hein? Même Moïse a compris que je ne peux pas aller voir Israël seulement avec Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Vous voyez, lisez bien, Moïse a dit à l'Éternel, Israël ne croira pas. Parce que là, Israël était comme la foule. Dieu a compris que si Moïse a raison, c'est ainsi qu'il dira à Moïse, qu'est-ce que tu as? Amen. Vous êtes présent? Moïse avait le bateau, vous connaissez l'histoire. Maintenant, l'Éternel dit, c'est ce que tu feras pour qu'Israël croie. C'est-à-dire, les païens ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Ils ont besoin de voir aussi les signes. Mais comment ils doivent voir les signes? Si nous ne témoignons pas ce que le Seigneur fait pour nous. Quand tu es malade, tu témoignes. Tu as un problème administratif, tu témoignes. Quand tu as acheté une parcelle, ah, les sorciers. J'ai peur des sorciers. Non! Un enfant de Dieu n'a pas peur de sorciers. Un enfant de Dieu n'a pas peur de marabout. Que le Seigneur te bénisse. Il faut témoigner. J'avais dit ce jour-là que cet homme qui a fait 38 ans de maladie, 38 ans de maladie, pourquoi il restait toujours dans la piscine de Bethsaïda? Parce qu'il voyait les signes. Vous êtes présent? Même si lui n'était pas encore visité, mais il voyait que lui, là, avait un problème. Quand l'ange est venu, il est guéri, il est parti. C'est que le jour de ma visitation viendra.
Nous devons témoigner, mes bien-aimés. Que Dieu te bénisse. Quand tu ne témoignes pas, c'est une attitude d'ingratitude. Il faut publier. Voici. C'est ça que cette femme m'a dit, non? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Que Dieu te bénisse. Donc, les témoignages aussi dans le culte, dans l'église, c'est une action évangélique pour les païens. Parce que quand les païens viennent, dans ce premier temps, ils n'ont même pas besoin du salut pour la plupart. Ils viennent d'abord pour leurs problèmes physiques. Mais nous savons que nous avons des grandes promesses. Nous avons les choses d'en haut et les choses d'en bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Que Dieu te console. Qu'il t'accorde la force de les témoigner. Tout ce que le Seigneur fait pour toi, ne garde pas. Ne reste pas silence. Il faut publier. Et le Seigneur fera davantage. Jésus a dit, mais ils étaient 10. 9. Vous voyez comment l'homme est ingrat. 9 sont partis. Mais un seul a dit non. Que je ne sois pas pressé pour aller faire voir comment je suis déjà rétabli, je suis déjà bien, je suis déjà béni. Je dois quand même rentrer chez l'homme qui a fait quelque chose pour moi. Témoigner aussi, voir l'homme de Dieu. Que ça te bénisse. Il faut dire que non, Dieu m'a donné beaucoup d'argent. Parce qu'un homme de Dieu, ton argent, c'est ton argent. Il ne va pas inventer des stratégies pour dire, bon, ok, voilà, tu donnes l'offrande du prophète, tu donnes l'offrande pour chasser l'esprit des morts, tu donnes l'offrande pour soutenir l'homme de Dieu. J'étais dans une église comme ça. Je ne suis pas entré, je passais. J'ai dit, ah, pourquoi ils sont nombreux? Est-ce que vous me suivez? J'étais vraiment curieux de savoir, mais pourquoi ils sont nombreux? Mais c'est que j'ai vu mes frères. Vous devez être dans la joie parce que Dieu nous a délivrés. Venir dans l'assemblée des saints, c'est une délivrance. C'est la plus grande bénédiction. Parce que la plus grande bénédiction, c'est d'abord le salut. C'est le royaume. Est-ce que vous me suivez? Vous savez qu'Abraham, les gens pensent que quand Dieu a dit à Abraham, sors, je te bénirai, les gens pensent qu'Abraham était pauvre. Non. Ne lisez pas la Bible comme un journal. La Bible confirme qu'Abraham était riche, en bien, en servante, en serviteur. Mais Abraham pouvait se poser la question, mais Dieu dit, il va me bénir, ça veut dire quoi? Ah, c'est que la véritable bénédiction, c'est Cana. La vraie bénédiction, c'est d'abord le salut, le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse. Alors, l'équipe est finie. Ils ont organisé, j'ai noté, ils ont organisé 17 offrandes. 17. 9, c'était uniquement pour l'homme de Dieu. Maintenant, on appelle pour que les gens viennent soutenir la parole qu'ils viennent d'écouter. Après même l'offrande du prophète, les gens doivent maintenant soutenir l'onction. Ah! Tout ça, c'est pour l'homme de Dieu. Mais vous, on vous demande seulement de donner 1/10. Il n'y a pas d'amen. De contribuer pour la salle, de donner une offrande ordinaire, de contribuer à la collecte des saints, de contribuer à l'évangélisation. Dieu va vous restituer au centuple. Que le Seigneur te délivre. Servez Dieu. Exode 23, verset 25, n'oubliez pas. Servez Dieu, l'Éternel vous bénira. Alors, mes frères bien-aimés, nous allons continuer parce que le temps est parti. Nous avons encore beaucoup de choses à faire. Retenez ces choses, que pour vivre les miracles, nous devons nous sanctifier. Et quand on parle de nous sanctifier, les gens pensent que non, moi j'ai abandonné l'impudicité, j'ai abandonné l'adultère, c'est ce qu'on appelle le péché. Il n'y a pas que ça comme péché. Quand dans ta tête, là, tu penses mal contre ton frère alors qu'il n'a rien fait, c'est le péché. Quand tu ne donnes pas la dîme, c'est le péché. Parce que le péché, c'est quoi? C'est transgresser la loi. C'est-à-dire, tout celui qui refuse de mettre en pratique la parole de Dieu, il commet le péché. Donc, la sanctification, toi-même, tu peux vivre les miracles, même dans ta chambre à coucher. Tu peux être très malade la nuit, mais parce que tu es saint, tu vas implorer la grâce de Dieu et tu verras la main de Dieu dans ta vie.
Sanctifions-nous, mes frères, pendant les quelques jours qui nous restent sur la terre. Travaillons pour Dieu. Servons le Seigneur. Sortons, allons évangéliser, que les gens viennent. Ne soyons pas paresseux. Vous êtes présents? Jérémie dit ceci, je termine par là. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Jérémie chapitre 48, je pense. Balancez ça. La négligence. La paresse. Les gens pensent que quand tu es venu comme ça, en réalité, tu es venu pour plaire à un homme. Tu es venu comme si c'était dans une association. Non. Tu es venu pour préparer ton avenir. Tu es venu pour préparer parce que tu rendras compte un jour. Tu es venu pour servir ton Créateur, celui qui t'a créé. Voilà. C'est ça. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'évangélisation, quand vous êtes négligent, quand vous êtes paresseux, c'est un travail qui demande le courage. Que le Seigneur bénisse. Faites dans la joie. Quand tu appelles quelqu'un et tu vois qu'il est là, il est sauvé, il a persévéré, je sais que le Seigneur va te récompenser. Car tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu se souviendra de nous. Un homme m'a dit, souviens-toi de tout ce que j'ai fait pour toi. Dieu doit se souvenir. Tu dois avoir les bonnes œuvres à dire à Dieu de se souvenir. Comme toi, on t'a appelé, comme moi, on m'a appelé, nous devons aussi appeler les autres. Que le Seigneur te bénisse. Et nous avons dit dans ce travail, nous ne serons pas seulement seuls. Et les hommes de Dieu et le peuple de Dieu, nous devons aller évangéliser. Car pour que les ânesses de Kis soient cherchées, il faut et les fils et les serviteurs. Que le Seigneur te bénisse. Pour que l'attente soit élargie du temps d'Élisée, les fils du prophète ont dit à Élisée, allons. Élisée a dit non, allez. Ils ont compris, pour aller couper les poutres. Parce que nous devons élargir l'espace. Vous êtes présents? La maison est trop étroite. Nous sommes une grande église. Hein? Une église qui a fait déjà, je pense, plus de 15 ans. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes une très grande église. Ils ont compris que si nous irons sans les serviteurs, c'est pas bon. Et ils ont demandé à Élisée qu'on sente venir avec nous. Il a dit, j'irai. Que le Seigneur te bénisse. Le Dieu d'amour te bénisse. Il y a un temps, les gens ont travaillé sans Élisée. Ça, c'est l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, nous travaillons avec Christ. Parce que Christ est avec nous, nous croyons au miracle. Amen. Nous croyons à la délivrance. Nous croyons que si nous l'engageons dans ce service, il va faire de grandes choses et l'Église va grandir, car l'Église du Seigneur doit croître. Que le Dieu d'Abraham vous bénisse. Que le Dieu d'Isaac vous console. Que le Dieu de Jacob vous visite. Applaudissez très fort le Seigneur.